Vous l'avez peut-être remarqué au gré de mes vidéos ou de mes interventions sur les réseaux sociaux, j'aime beaucoup illustrer les propriétés ou théorèmes mathématiques par de petites animations sans grande prétention. En voici un exemple. Prenez un triangle rectangle et dessinez trois carrés qui reposent sur les côtés de ce triangle vers l'extérieur. En découpant les deux carrés situés sur les plus petits côtés du triangle de cette manière, on peut reconstituer le carré situé sur le grand côté. Cela signifie que la surface recouverte par ce grand carré, l'aire de ce carré, est égale à la somme des aires des carrés sur les deux petits côtés. Le carré de la longueur du plus grand côté, l'hypoténuse, est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. C'est le théorème de Pythagore qui est illustré par cette animation. Certains parlent parfois de preuve visuelle, pourtant cette expression pose problème à plusieurs niveaux. D'abord, nous avons pris un triangle rectangle, mais cela nous a-t-il servi finalement ? Dans les théorèmes mathématiques, il y a ce que l'on appelle des hypothèses, sans lesquelles le raisonnement ne peut tenir. Si le triangle n'est pas rectangle, peut-on tout de même faire ce découpage ? Ensuite, le triangle rectangle que nous avons pris est particulier. On pourrait vérifier que le découpage fonctionne pour plusieurs triangles rectangles, en déformant notre figure de base, mais nous n'aurons exploré qu'une toute petite partie de l'ensemble des possibilités. Et quand bien même, êtes-vous vraiment certain que ces pièces s'assemblent parfaitement, qu'il n'y a pas un petit espace restant quelque part si on zoome ? C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et si vous n'êtes pas convaincu, voici de quoi vous faire changer d'avis. Vous avez à disposition ces 4 pièces. En les arrangeant de cette manière, vous pouvez former un carré de 8 carreaux de longueur. L'aire de ce carré est donc 8 x 8, soit 64 carreaux. Mais vous pouvez également les ordonner de cette manière, et former un rectangle ayant une longueur de 13 carreaux et une largeur de 5 carreaux, soit une surface de 5 x 13 égale 65 carreaux. Pour pimenter le tout, on va placer notre 4 pièces ainsi. On forme alors un ensemble de 3 rectangles dont l'aire totale est de 63 carreaux. Vous savez très bien que 63, 64 et 65 sont des nombres différents, enfin je pense. Qu'a-t-il bien pu se passer ? Ces figures que vous pensiez parfaites ne le sont pas. Il y a en réalité un espace entre les pièces du rectangle de 13 par 5. Il suffit pour cela d'étudier les pentes du triangle pour se rendre compte qu'un alignement est impossible. Dans le rectangle, la pente du grand triangle est de 5 sur 13, soit environ 0,384, tandis que celle du petit triangle ici est de 3 sur 8, égale à 0,375. 3, 5, 8, 13. Reconnaissez-vous un schéma qui se dessine dans les nombres qui sont en jeu ici ? Eh bien, il s'agit d'une partie de la célèbre suite de Fibonacci. Cette suite commence par les nombres 1 et 1, puis pour obtenir le nombre suivant, on additionne les deux termes précédents. 1 plus 1 vaut 2, 1 plus 2 vaut 3, 2 plus 3 valent 5, etc., etc. Cette suite possède de nombreuses propriétés intéressantes. Prenez par exemple un terme et multipliez-le par lui-même. Par exemple, 13 x 13 égale 160. Prenez alors les deux termes qui l'entourent et multipliez-les. 8 x 21 valent 168, une différence de 1. Et cela vaut pour n'importe quel nombre de la suite de Fibonacci, et c'est grâce à cela qu'on a pu construire l'illusion que je vous ai présentée ici, habituellement attribuée à Lewis Carroll. Celui-ci a pris un carré de 8 par 8 qu'il a découpé en utilisant la suite de Fibonacci à deux reprises. 8 égale 3 plus 5. On peut bien sûr prendre un nombre plus grand dans notre suite, l'illusion n'en sera que plus grande. En valeur absolue, l'aire ne différera que d'un carreau, mais en valeur relative, le pourcentage de différence sera de plus en plus ridicule, mais il sera bien présent. Bref, les preuves visuelles se demandent une certaine prudence. Si elles sont de bons outils pour comprendre un théorème, un énoncé et un principe, elles ne sont pas des démonstrations suffisantes à elles-mêmes.